Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui corriger l'évaluation pratique numéro 2 pour deuxième TI. On demande de créer un fichier nommé heureux malheureux.py dans le dossier de travail. Heureux malheureux.py. On demande de copier le code suivant. Puis on demande d'exécuter le code plusieurs fois et d'indiquer qu'est-ce qu'il fait. J'exécute le code. Une autre fois. Une troisième fois. Donc, la réponse à la question numéro 2. Le programme permet de générer des séquences de lettres majuscules aléatoires. Question 1. Dans la question 3, on demande de modifier le programme précédent pour qu'il génère une séquence aléatoire de 8 chiffres. Donc, je vais copier le code une autre fois. Question 3. Elle demande de générer 8 chiffres. 8. Et de 0 à 9. Je peux aussi commenter le code de la première question. Et j'exécute une deuxième fois. Voilà. J'ai oublié de mettre 48 ici. Et voilà. Dans la question 4, on demande d'implémenter la séquence suivante à la suite du programme précédent. Je copie le code. Je vais l'implémenter. Pour devient fort, une range de pose égale randint séquence égale sous-chaîne, ça devient séquence 0 pause sous-chaîne devient jusqu'à la fin de la chaîne, silène de séquence. Je dois aussi importer randint. Il est déjà importé. Je teste mon code. Il marche. Dans la cinquième question, on demande d'exécuter le programme puis d'indiquer quelle est la fonction de code ajoutée dans la question 4. Voici le code ajouté dans la question 4. Le code ajouté permet de remplacer deux chiffres par le symbole point d'interrogation. Je passe à la question suivante.
On me dit que le code suivant calcule la somme des chiffres de la première moitié de séquence. Copiez ce code à la suite de votre programme, puis le tester pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Je vais donc copier le code. Question 6. Je vérifie qu'il fonctionne bien. On a 4 plus 1, 5. 5 plus 4 égale à 9. Donc, le code, il va calculer la somme des chiffres de la première moitié. Je vais passer à la 7e question. Maintenant, nous voulons calculer la somme des chiffres de la partie droite de séquence. Ajouter le code nécessaire. Je vais calculer la deuxième moitié de séquence. Donc, je vais ajouter une variable appelée partie droite égale à 0. Je vais ajouter aussi un code pour tester la partie droite. Si la partie droite est différente de point d'interrogation, partie droite égale à partie droite plus int séquence de 4 plus i. Et j'affiche aussi la somme de la partie droite. Je teste mon programme. 3 plus 3 plus 9 c'est 12. 12 plus 8 c'est 20. 4 plus 3 c'est 7. 7 plus 8 c'est 15. Donc mon programme il fonctionne comme prévu. On dit qu'un nombre est dit heureux si la somme des chiffres de sa partie droite est égale à la somme des chiffres de sa partie gauche. Exemple 3, 3, 9. 1 à 19, 62, il dit heureux car 3 plus 3 plus 3 plus 9 égale à 1 plus 9 plus 6 plus 2. Et aussi le nombre 52, 96, 70, 69, il dit heureux car 5 plus 2 plus 9 plus 6 égale à 7 plus 0 plus 6 plus 9. C'est-à-dire que la somme des chiffres de la partie droite est égale à la somme des chiffres de la partie gauche. Je passe à la 8e question. On demande de compléter le tableau suivant tout en indiquant si le nombre est heureux ou pas. Donc, je vais calculer la somme des chiffres de la partie gauche et de la partie droite des nombres indiqués. Le premier nombre c'est 9 plus 7 plus 2 plus 1, c'est égal à 19. Et 9 plus 3, c'est égal à 12. 12 plus 9, 12 plus 9 c'est 21 et 22. Donc, est-ce que le nombre est heureux? Non, il n'est pas heureux. Nombre suivant, 9 plus 0 plus 8 plus 1, c'est égal à 18. Et j'ai 3 plus 6 égale à 9 plus 9 égale à 18 plus 0 égale à 18. Le nombre est donc est heureux puisque la partie gauche est égale à la partie droite. On veut déterminer quelles sont les valeurs minimales à affecter aux chiffres manquants. Au nombre séquence pour le rendre heureux. Exemple 1, le nombre 9, 7, point d'interrogation 19, 39, point d'interrogation contient deux chiffres manquants.
La somme de la partie gauche égale à 17, la somme de la partie droite égale à 21. Si je remplace les points d'intégration par 4 et par 0, j'obtiens ce nombre-là, qui est un nombre heureux. Aussi pour ce nombre-là, si je remplace le point d'interrogation par 0 et 6, j'obtiens ce nombre qui est aussi heureux. Dans la question 9, on demande de compléter le tableau suivant pour que les nombres soient heureux. Je vais copier le premier nombre. Je vais faire la somme de la partie droite et la partie gauche. 4 plus 5 égale à 9, 9 plus 6 égale à 15. La partie droite, 4 plus 8 égale à 12, 12 plus 0 égale à 12. Il faudra remplacer les points d'interrogation par 0 et 3, donc le nombre il deviendra comme ça. Je copie le deuxième nombre. « 4 plus 6, 10, 10 plus 9, 19. 7 plus 7, 14, 14 plus 6, 20. Donc, il faudra remplacer le point d'interrogation par 1 et le deuxième point d'interrogation par 0. Je réponds maintenant à la question 10. Sachant que l'expression suivante permet de trouver le minimum de deux nombres A et B, on déduire une expression qui calcule le maximum mx de PG et PD. Je copie cette expression et je vais y répondre ici dans la question 10. Cette expression calcule le minimum va arriver, tandis que j'ai besoin du maximum. Le maximum est égal à A, si A est supérieur ou égal à B, et il est égal à B si B est supérieur à A. Donc celle-là, elle va calculer le maximum de A et B. Je n'ai pas besoin de calculer le maximum de A et B, j'ai besoin de calculer le maximum de PG et PD. Donc je vais remplacer le A par PG. Et le B par PD. Et ça va calculer le maximum de PG et PD. Je passe à la question suivante. Copier puis compléter le code de Python suivant. Je copie le code. Il me dit de mettre la réponse de la question 10 à cet emplacement. Celui-là, il va afficher les chiffres manquants qui sont man 1 et man 2. Dans la question 12, il me demande de dire que contiennent les variables man 1 et man 2. Il est clair que man 1 et man 2 contiennent les chiffres manquants pour que le nombre
soit heureux. Celle-là, c'est la question 11. Question 11. Maintenant, question 13. Cherchez la première position du dièse dans séquence, puis le remplacer par un man 1. Répétez la même chose pour une seconde fois pour remplacer le deuxième point d'interrogation de séquence par man 2. Affichez le nombre heureux. Donc je vais refaire ce travail-là deux fois. Je peux utiliser une variable for in range 2. Je vais chercher la position de point d'intégration dans séquence et je vais la remplacer par man 1 et par man 2. Donc séquence jusqu'à pause plus man 1 plus séquence à partir de position plus 1 jusqu'à la fin. Ici je dois mettre si i égale à 0, je vais remplacer par man 1, sinon il va remplacer par man 2. Et il me dit d'afficher le nombre heureux, donc je dois le nombre séquence est heureux. Normalement j'ai terminé la réponse à ce devoir là. Celui-là c'est la 13e question. Je dois le tester. Donc ici, la somme de ces chiffres c'est 12 plus 7, 19, celle-là de 11. Donc, ce nombre-là, il sera le premier point d'intégration, il va être remplacé par 0, et le deuxième point d'interrogation, il sera remplacé par 8. Je vois bien que le nombre est heureux. Donc j'ai complété mon devoir. Merci pour votre attention.